Inside Business, le buzz du biz. Alors vous savez que c'est la deuxième édition simplement d'Inside Business et que j'ai un chef d'édition formidable, Bonsoir, Julien, bonsoir tout le bonsoir. Et il me dit en arrivant sur le plateau, c'est pas la pub, c'est moi là. C'est mieux que la pub. Je vous avais zappé mon cher ami. C'est pas grave, on peut envoyer la pub si vous voulez. Non, non, cher pas du ami. tout. Je pense que vous êtes moins cher. Allez savoir. Non, en plus c'est un tout petit peu plus sympa que la pub, vous allez voir, parce qu'on va Oui, vous, commencer. c'est les infos insolites et décalées. On aime ça. Exactement, de ces dernières 24 heures, le buzz du biz. Donc, et on commence avec l'URSSAF. C'est pour ça que je dis que ça peut mieux que la pub, vous allez voir. Et pas que, qui fait parfois des petites erreurs. Et alors, celle-ci, elle est franchement collector. C'est la presse locale toulousaine qui nous l'apprend ce matin, puisqu'on est donc dans la banlieue de Toulouse. Et c'est un restaurateur qui a dû un peu faire quelques bons quand il a reçu son décompte de cotisation sociale. C'est Les vrai, chefs d'entreprise c'était qui nous salé. écoutent, voilà, savent bien de quoi on parle. L'URSSAF lui demande, tenez-vous bien, 181 984 089 euros. Pour un petit pauvre. patron comme celui-ci, Faut ça fait avoir le cœur évidemment solide. un peu beaucoup. Ou alors ça veut dire qu'il a bien bossé cet été, mais quand même. Alors évidemment, il y a une petite explication contactée par la presse locale. Donc l'URSSAF de la région nous explique qu'il s'agit en fait d'un malheureux, je cite, copier-coller. Ils ont copié en fait le numéro de siret dans la case de la somme. Et quand l'informatique s'en mêle, évidemment, c'est un peu plus compliqué. Et on nous explique quand même que l'URSSAF prépare un petit mot d'excuse. C'est sympa. Voilà. Ça, c'est bon pour la première info. On parle également de Lego aujourd'hui. Lego, comment vous l'écrivez? Lego, L-E-G-O. Ah oui, bien sûr, la marque. Ah oui, non, là c'était l'URSSAF, maintenant on passe à quelque chose d'un peu plus sympa. Lego, les jeux de construction bien connus évidemment. La marque qui a une maîtrise totale du buzz et toujours sur des petits coups marketing, sur le web notamment, vrai. etc. Ouais. Et en juin dernier, Lego sortait avec Bugatti, donc la marque d'automobile évidemment bien connue, s'associer pour créer donc la Bugatti Chiron. Donc c'est une des superbes voitures de course de Bugatti qui était donc en vente en Lego pour la remonter en Lego dans tous les bons magasins de jouets. Et comme chez Lego, ils aiment bien les défis. Devinez ce qu'ils ont fait. Ils se sont dit pourquoi on ferait pas la voiture en taille réelle. Vrai, ouais. Donc c'est exactement ce qu'ils ont fait. Chiche, ils se sont dit. Et donc c'est la filiale roumaine de Lego qui est spécialisée dans les gros projets. Voilà, il n'y a pas de. Non, mais Et ils ont fait donc la vraie Bugatti Chiron. 13 000 heures de travail, 1 million de pièces. Et devinez quoi? Elle roule. Elle roule vraiment. Alors elle roule. Non, mais je vous crois pas, il y a une carcasse Elle là-bas. roule à Et- 30. Non, tout est en Lego 30 technique. km/h 30 km/h seulement. Non, mais hein. vous imaginez le cadeau, chérie, je t'offre une Bugatti. Alors- Non, mais Pourquoi déjà, la version Lego qu'on avait présentée dans Innover pour l'auto, c'était pas mal, mais alors là. Et ben là, c'est la vraie Bugatti qui roule. Et Pourquoi alors- il a un casque? C'est pas fiable, ces voitures-là. Ouais, ils ont peut-être un peu peur. Premier nid de poule. Pourquoi ils ont fait ça? C'est la 102. vraie question. Parce que le moteur qui est dedans, justement, c'est le nouveau système de moteur Lego pour entraîner tous les Lego, etc. D'accord. Donc Ah c'est oui, un 100% Lego. donc c'est 100% Lego et c'est surtout un excellent moyen de faire parler d'eux, évidemment. Bien sûr. Rien n'est fait au hasard. C'est donc là pour vendre la nouveauté moteur Lego. Donc voilà. Et puis on termine avec ça va plaire à Karine. Un petit coup d'œil très rapide avant de terminer sur cette niche, la Doggy Dream House. C'est un projet fou d'un studio d'architectes américain et c'est présenté comme la niche la plus luxueuse du monde. Chambre entièrement climatisée grâce à des panneaux solaires, espace de rangement pour les jouets, pour les croquettes, toit terrasse en pelouse. Et son prix, Oh. vous allez me dire, eh ben pour l'instant, il n'est pas connu parce que ça va être vendu dans le cadre d'une vente aux enchères aux États-Unis au profit de la SPA américaine. Est-ce qu'il y a du Donc voilà. Wi-Fi On ne sait pas s'il y a du Wi-Fi. Pour les chiens, c'est pas bon. le On Wi-Fi, l'ose hein, ou pas, pour c'est les un autres. marché de niche. Ouais, non, C'est- non, moi je l'ai retenu. C'est noterez- injuste. vous noterez Je que me c'est- suis que je ne l'ai pas privée fait. et c'est vous Je qui ne l'ai pas l'avez. faite. Je regrette beaucoup. Mais je veux dire, Julien, il eût été dommage de se priver de votre chronique. Et en plus, on peut envoyer la pub du coup. Oui. Oh, On n'a chic. pas à choisir. Bah, Allez, vous écoutez Inside Business et on vous retrouve juste après la pub pour le journal. 18h-20h, Inside Business sur BFM Business.